Bonjour à tous, la Fire Family, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet, j'en parle pas tant que ça, j'en parle de temps en temps pendant mes lives, mais je voulais en faire une vidéo parce que je trouve que c'est important quand même d'en parler, surtout que beaucoup d'entre vous voulez devenir pompier. Donc en fait, je voulais vous parler tout simplement des doutes que j'ai eu quand je me suis engagé en tant que pompier. Donc dans un premier temps, JSP, volontaire, pompier de Paris, pour finir. Il y a eu quelques passages où j'ai douté, bien sûr, hein, ça a jamais été, j'ai jamais été, là j'ai confiance en moi. Disons qu'il y a 15 ans en arrière, ouais, 15 ans en arrière, ça passe vite, bah, je manquais un peu de confiance en moi et je doutais beaucoup. Déjà quand j'ai commencé à... Non, c'était même il y a plus de 15 ans parce que c'était quand j'avais 11 ans, donc c'était il y a 20 ans. 20 ans en arrière. Donc quand j'avais 11 ans, je suis rentré jeune sapeur-pompier et je ne savais pas du tout dans quoi je mettais les pieds. Donc oui, à ce moment-là, je doutais énormément parce que c'était l'inconnu et quand on fait quelque chose d'inconnu, qu'on ne connaît pas, bah forcément on a un peu peur, on doute, on se remet en question. C'est pas forcément une mauvaise chose, au contraire, c'est plutôt positif parce que bah on veut bien présenter, on veut donner le meilleur de soi, on veut être bien vu aussi et ça peut aussi aider. Et bah dans ce cas-là, ça s'était plutôt bien passé. Je doutais, j'avais un peu peur, je manquais un peu de confiance en moi, ce qui fait que j'étais un peu renfermé. Voilà, je voyais tous les JSP, c'était une bande de potes. Moi, il fallait que je rentre dans ce groupe avec ma section et donc c'est sûr que ça peut être compliqué, mais finalement les semaines passent et après on commence à se faire des amis et c'est comme tout dans la vie, hein, quand on va à l'école, au collège, au lycée, on connaît personne au début, puis à la fin bah on se fait des potes et donc après bah je commence à parler avec les gens, avec les amis, enfin les futurs amis et qui sont devenus plus que des amis d'ailleurs et après ça allait mieux en fait au fur et à mesure du temps. Donc en fait là la solution c'est juste d'être patient et ça va aller quoi, c'est juste la patience et faire ce qu'on nous demande de faire, être bien quoi, bien se comporter comme d'habitude, j'aime bien le dire, mais être fier de ce qu'on est et même si on est timide, au bout d'un moment, on s'intégrera dans le groupe, donc il n'y a aucun souci. Moi, ça a pris quelques semaines. Après, j'avais 2-3 amis, de plus en plus d'amis. Puis après, voilà, je connaissais tout le monde. Et après, j'étais bien intégré dans le groupe. Et du coup, j'ai gagné en confiance en moi. Et après, ça allait. Donc voilà, c'était un doute de est-ce que je vais réussir à m'intégrer. Finalement, j'y suis arrivé plus vite que prévu. Après, j'y pensais même plus. Quand j'allais à la caserne, bah, j'étais content d'aller à la caserne. Et au final, bah, ça s'est bien passé, quoi. Ensuite, quand je suis rentré pompier volontaire, j'ai pas mal douté. Tout simplement parce que quand on est pompier volontaire, bah ça y est, on part sur intervention et les gens qui nous côtoient, on côtoie d'autres personnes et ces gens-là sont des pompiers, donc qu'ils soient pompiers professionnels ou pompiers volontaires et c'est impressionnant. C'est impressionnant parce que il y a les anciens pompiers, donc que ce soit pompiers professionnels ou pompiers volontaires, des anciens, donc il y a les vieux SARS là qui ont fait la brigade ou qui ont fait le bataillon et qui ont une superbe carrière derrière eux. Moi j'étais à Pierre-Bénite, donc c'est à côté de Lyon. Donc Lyon c'est la 2e ou 3e plus grande ville de France. Donc du coup ça fait partie des casernes dans le centre de Lyon qui bougent énormément et la plupart des professionnels de Lyon sont passés par ces casernes du centre. Donc du coup c'était très impressionnant de rencontrer ces professionnels qui racontaient leurs histoires, leurs campagnes. Puis en plus ils avaient fait la brigade avant, donc j'étais vachement impressionné. Voilà, après ça s'est plutôt bien passé, ça s'est même très bien passé, tout simplement parce que j'avais fait les JSP juste avant, donc je savais comment me comporter, on m'avait tout expliqué, et comme mes collègues, donc pompiers volontaires, savaient que j'étais JSP, bon j'étais plutôt bon en sport, voilà, j'avais mon brevet, tout était nickel, donc du coup ils se sont pas trop, enfin ils m'ont bien accepté dans la caserne et en plus de ça ils ont même été bienveillants, c'est-à-dire qu'ils m'ont ils m'ont bien aidé à m'intégrer dans la caserne, ils m'ont tout montré comment ça se passait, tout ça, donc ça s'est super bien passé. Forcément ça m'a mis en confiance et après j'allais bien en fait et du coup au début j'étais un peu, on va dire, timide, je renfermais comme d'habitude au début et puis après je me suis ouvert, je me suis fait des amis et après bah ça a déroulé quoi, ça s'est super bien passé par la suite. Donc en fait les doutes du début au final à force ben j'ai gagné en confiance
et ces doutes se sont évaporés tout seuls en fait, juste avec un peu de patience. Et après j'allais à la caserne, j'étais super content d'aller à la caserne quoi. Donc voilà, c'était juste les petits doutes du début qui tu sais, on est un peu sur la retenue, et puis au final après on rentre et puis on est super content, on est excité et c'est cool quoi. Donc en fait les doutes, ça peut aussi nous permettre de pas arriver en terrain conquis. Donc c'est quand même il y a quand même une part de bonnes choses dans les doutes. Il n'y a pas que du négatif dans les doutes. C'est pour ça, si vous doutez, si vous avez un peu peur, c'est pas grave, c'est pas grave. Au contraire, faites de vos faiblesses une force. C'est ce que j'ai fait toute ma vie, moi. J'étais bourré de faiblesses et au final, j'en ai fait des forces. Et ensuite, la BSPP, la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Donc là aussi, j'ai douté, hein, bien entendu. Je suis rentré à 18 ans. Ah, ça faisait peur, parce que là c'était vraiment le level au-dessus quoi. Bon, j'avais fait JSP, pompier volontaire, et c'était un peu la suite logique des choses, rentrer à la brigade. Donc là aussi j'ai vraiment douté, mais la brigade, ce qui est bien à la brigade, c'est qu'on commence à zéro, on est reformaté, c'est-à-dire que tout ce qu'on est pompier avant, on oublie un peu, les pompiers volontaires, tout ça, les JSP, on oublie un peu. On arrive dans un groupe, ce groupe, c'est tous tes continges, tous les gens avec qui tu rentres à la brigade en même temps, avec qui tu es formé, et du coup, ce qui fait que, tu as ce petit noyau, en fait, cette petite bulle, et tu te fais des potes pendant 4 mois, t'apprends à connaître la brigade pendant 4 mois, donc je trouve que l'immersion à la brigade se fait beaucoup plus simplement. Donc du coup, puis en plus t'as 18 ans, donc à 18 ans, t'es pas comme quand t'as 16 ans ou 11 ans, t'as déjà fait des choses, t'es un adulte en fait, donc je trouve que c'est un peu plus simple, enfin pour ma part. Parce qu'en fait j'avais fait des choses avant qui ont fait que j'ai gagné en confiance, donc les JSP, les volontaires, puis tous mes petits défis que j'avais fait avant, et ça m'a permis de gagner, d'être confiant et d'arriver serein. Voilà, même si j'étais le plus jeune de la section, je suis arrivé, plutôt serein. Je doutais, hein, bien sûr, mais d'apparence, je ne doutais pas. C'est-à-dire que j'étais un peu plus confiant. Donc du coup, je suis arrivé à l'instruction, voilà, je me suis fait une trentaine de potes de l'instruction, et là, c'est pareil, on est en groupe, donc c'est beaucoup plus simple, je trouve. Comme quand on est JSP, on est en groupe, on n'est pas tout seul. Donc ça se passe plutôt bien, l'instruction. De toute façon, moi, j'ai les yeux qui brillent quand je parle de l'instruction. Parce que c'est vraiment mes meilleurs souvenirs. Et après là, c'est là qu'on rentre en compagnie. Donc ça, c'est le vif du sujet. La compagnie d'incendie à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Du coup, c'est un peu comme quand je suis rentré pompier volontaire. Là, on se retrouve seul face au miroir, face à soi-même, parce qu'il faut monter dans les engins. Quand on monte dans un engin pour la première fois à la brigade, on est le seul jeune en général, peut-être des fois le seul jeune de la caserne. Donc vous êtes avec des collègues pareil qui ont un certain temps de service, donc il y a les anciens. Enfin à la brigade ça va vite, hein, les anciens à partir de 3 ans de service, on peut dire que c'est un ancien quoi. Parce que il y en a beaucoup qui partent à 5 ans de service. Donc 3 ans c'est plus de la moitié du contrat, donc ça fait partie des anciens, c'est comme ça. Donc ceux qui sont au deuxième contrat, ceux qui ont 6 ans de service, waouh, c'est des cerfs, et après des 5, 10. Et ceux qui sont dans le troisième contrat, voilà, je peux te dire. Voilà, mais après, il faut pas être impressionné. Ils ont juste des années en plus. Voilà, juste ça. Peut-être des grades en plus, de l'expérience très certainement en plus. Mais voilà, il faut pas être impressionné. Ils sont pompiers comme toi et ils sont passés surtout par le même chemin par lequel tu es passé. Donc, il y a aucun souci. Il faut juste, comme d'habitude, rester droit dans ses bottes, je sais pas si ça se dit, mais restez bien dans ses bottes, pas arriver en terrain conquis, même si vous étiez pompier volontaire avant, il faut être modeste, et voilà, ça va bien se passer, il faut connaître son travail, et ça va bien se passer. Moi, j'ai douté, parce que j'avais peur de mal faire les choses. Voilà, c'est ça, je savais faire les choses, parce qu'à l'instruction, on est formé, donc à la fin de l'instruction, normalement, t'es censé tout savoir, au moins assez bien pour pouvoir partir sur l'intervention. Donc du coup, ça s'est bien passé. Parce que je savais que je savais. Donc dans ma tête, j'étais confiant. Mais j'avais quand même peur de mal faire face aux autres. Et pas forcément sur l'intervention. Sur l'intervention, ça s'est toujours plutôt bien passé. Parce que les interventions, ça déroule, quoi. Chacun sait ce qu'il a à faire. Mais c'est plus à la caserne. Parce qu'à la caserne,
on fait les manœuvres. Et les manœuvres, on va te poser des questions. Et moi, j'avais vraiment peur de ça. C'est-à-dire qu'on pose tout le temps, enfin souvent les gradés vont vous poser des questions. Et parfois, ça peut être des questions pièges pour voir comment vous allez réagir, pour voir si vous connaissez la réponse, pour voir votre niveau, tout simplement. Et en fait, ils vont un peu vous tester. Et ça peut être vachement flippant. Moi, en tout cas, ça me faisait peur à chaque fois. C'est-à-dire que, j'étais comme ça dans les rangs, j'avais peur, et puis à chaque fois qu'on me posait des questions, je bafouillais, je répondais à côté de la plaque, j'étais mauvais quoi, parce que j'étais impressionné, et alors que je savais tout, je savais tout. C'est ça qui est marrant, c'est que à l'instruction ça se passait plutôt bien, puis arrivé à la caserne, on te pose des questions, et tu sais pas des trucs, et pourtant sur l'intervention ça se passait bien. Donc là c'est pareil, il faut connaître son travail, connaître bien son travail, connaître parfaitement bien son travail. Non, c'est le truc, c'est que c'est toujours des petits problèmes de manque de confiance en fait, parce que quand on est dans les rangs, qu'il y a toute la caserne qui vous regarde, qui te regarde toi là, il faut que tu fasses une PLS devant toute la garde. Là, ça fait flipper, donc là tu vas douter, tu vas te remettre en question, et même si tu sais la faire, tu l'as fait 20, 30, 40 fois pendant l'instruction, ça s'est toujours bien passé. Et là, tu vas être devant les anciens de la caserne, donc c'est toujours plus impressionnant parce que c'est des mecs opérationnels, c'est pas tes comptages. Tes comptages, tu peux faire des conneries devant eux, ça, vous allez en rire pendant 4 mois et c'est trop bien. Par contre, tu fais des conneries à la caserne, des conneries en manœuvre, c'est pas si grave que ça, il vaut mieux les faire à ce moment-là d'ailleurs, parce que tes gradés vont te montrer la bonne voie, et du coup, ça va te former, c'est formateur, c'est pas un souci de se tromper, il vaut mieux se tromper là que sur intervention. Mais quand même, ça fait un peu peur. Et moi, à chaque fois je doutais quoi, et voilà. Puis par contre après à force je devenais bon quoi, parce que on me reposait souvent les mêmes questions, parce qu'on savait que je m'étais déchiré sur tel truc, on me reposait la question, j'avais travaillé en amont pour pas que je me refasse avoir, et après ça rentrait à force. On part sur intervention, on fait du sport, la vie de caserne, tout ça, et après on se fait des amis, et après ça va quoi, y a pas de souci. Au bout d'un moment on s'intègre, hein. Je connais pas une personne qui ne s'est pas intégrée pendant son contrat à la brigade, donc voilà quoi. C'était juste ces petits doutes. Tu sais, t'arrives à la caserne, moi j'arrive à la caserne, je regardais la liste de garde, je voyais que j'étais au PS avec tel chef d'agrès, avec tel chef d'équipe, et je me disais waouh, je vais ramasser. Et là tu doutes, et là j'ai douté, et là après il faut regarder tous les jours à la brigade on fait des manœuvres, donc il faut regarder ce qui est la manœuvre du lendemain, le cours qu'il y aura le lendemain, et après je montais dans ma chambre et je révisais le cours, et j'essayais d'apprendre le maximum, enfin de réapprendre et de mémoriser les choses qu'il fallait savoir, parce que des fois quand on sort de l'instruction on oublie quelques trucs, puis il y a toujours des nouvelles choses à savoir, et je réapprenais les trucs, et après le lendemain je savais, et souvent et puis soit je ramassais parce qu'on me posait des questions, et puis je savais ou je savais pas, tout dépendait des questions qu'on me posait aussi, parce que on peut pas tout savoir quand on arrive à la brigade, et puis après par chance des fois on part sur intervention quand ça manœuvre, tu sais, t'es en train de manœuvrer, et puis là ça part sur intervention, donc t'es comme un dingue. Enfin bref, ça c'est des petites anecdotes, mais voilà, là j'ai pas mal douté à ce niveau-là. Et le deuxième truc, c'est au niveau du standard. En tout cas moi quand j'étais à la brigade, il y avait le standard, je faisais des veillées de 3h à 6h du matin, quand j'étais liaison au PS, donc ça n'existe plus, l'homme de liaison au PS, le sapeur de liaison. Donc du coup, je faisais de la veillée. À l'époque, c'était un logiciel qui était vachement plus complexe, ça s'appelait Cynthia. Je me rappelle même plus l'abréviation, SYNTIA, quelque chose comme ça. Ça veut dire quelque chose, système, et le reste je sais pas. Et en fait, il faut être au standard, il faut être apte à répondre au téléphone. S'il y a quelqu'un qui appelle la caserne parce qu'il y a un feu, il faut être capable de répondre, de faire partir les secours, de faire décaler les engins sur le secteur, de répondre à la radio. Moi, j'avais vraiment du mal à répondre à la radio. J'avais toujours l'impression de bafouiller, de mal parler, de mal me faire comprendre. Il y a certaines procédures qu'il faut savoir. S'il y a une grosse intervention sur le secteur, il faut avoir les bons réflexes, appeler les bonnes personnes, tout ça, c'est voilà. Et puis des fois, il y a tout le monde qui appelle la caserne en même temps, c'est un peu le bordel. Il faut voilà, c'est plus du cérébral dans le standard. Et moi, je stressais pas mal par rapport à ça. Donc là aussi, je me remettais souvent en question et je doutais beaucoup. Donc là voilà. Mais le standard, c'était vraiment quelque chose de où je doutais. Voilà, c'est vraiment les doutes. C'était vraiment le standard.
Et puis après, comme je vous dis toujours, les années passent, les mois passent, les années passent, et après ça se passe bien, et c'est trop bien parce qu'après on gère le métier, on a plus confiance en soi, et c'est génial. Donc vous verrez, quand vous deviendrez pompier, il y aura toujours ces doutes et ces remises en question, et c'est pas un mal en soi, c'est souvent des bonnes choses, parce que souvent à la fin, peut-être qu'à la fin de mon contrat, comme je me remettais moins en question, peut-être que j'étais moins performant, peut-être pas, peut-être que je l'étais plus parce que j'avais quand même une bonne expérience, mais comme je doutais moins, peut-être que je lisais moins les cours. Du coup, il y a du bon et du mauvais dans les deux, mais voilà, ne vous prenez pas la tête si vous doutez, dites-vous que c'est une étape à passer, c'est véridique. Voilà, même si vous avez confiance en vous, il y aura toujours des moments où vous aurez un peu peur, c'est normal, donc il faut pas s'en faire. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ça vous a été utile. N'hésitez pas si vous avez des questions, posez-les moi dans les commentaires, je suis là pour y répondre avec plaisir. Et puis voilà, ne doutez pas, enfin si doutez un peu quand même, mais ça va bien se passer. Moi j'en suis la preuve vivante, regardez, j'ai survécu et c'était même trop bien. Donc n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, à la partager à vos amis, et bien sûr à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez que je fasse d'autres vidéos de ce genre. Moi j'aime bien parler avec vous, Firecast, j'adore ça. Et merci pour votre soutien, merci pour les commentaires de la dernière vidéo, ça m'a fait vraiment plaisir concernant mon livre. J'ai vraiment hâte qu'il sorte, parce que vous avez hâte qu'il sorte, et ça fait vraiment plaisir. Ça sera le livre de mes mémoires de sapeur-pompier de Paris. J'ai hâte de vous raconter tout ça, et c'est cool. Demain, prochaine vidéo, 21h comme d'habitude. Bienvenue également à tous les nouveaux membres de mon programme d'entraînement, la méthode Guyard. Vous êtes nombreux à l'avoir commencé. Petit programme, enfin gros programme pour vous aider dans votre préparation physique pour devenir sapeur-pompier. Le lien est dans la description, n'hésitez pas à aller voir si cela vous intéresse, je suis là pour vous aider. Puis si vous avez des questions, pareil, posez-les moi dans les commentaires, je suis là pour y répondre. Vous avez également le Discord dans la description si vous voulez venir discuter avec la communauté. On est quasiment 250, 230 ou 250. On est énormément dans le Discord, donc pour discuter c'est vraiment sympa. Il y a tout, il y a des JSP, des pompiers volontaires, des pompiers professionnels, il y a aussi des pompiers de la brigade. Et ça fait plaisir, la communauté, la Fire Family, c'est vous la Fire Family. Merci de m'avoir regardé jusqu'à maintenant. Rompez les amis, à demain, que Sainte-Barbe vous protège. Et bisous. Ciao.